Bonjour les Capricornes, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'éveil les Capricornes. Pour vous aider à faire de ce mois de juillet le plus beau des mois de l'année les Capricornes, j'ai décidé de vous proposer un tirage sur l'oracle du Béline. Donc fermez les yeux, détendez-vous les Capricornes, respirez profondément et pensez à vos questions. Juillet 2020, Capricorne, juillet 2020, Capricorne, que va-t-il se passer pour les Capricornes? Juillet 2020, juillet 2020, juillet 2020, Capricorne, et c'est parti les Capricornes. Ouh, on me parle d'un petit conflit actuellement les Capricornes, hein. Donc on me dit que vous êtes en plein combat en ce moment, en plein combat, on va regarder ce qui se passe. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour les Capricornes. En tout cas, la première carte qui ressort, c'est la carte du conflit. Cette carte représente du conflit, donc il va y avoir des choses à régler. Hop, je remets. Il va y avoir des choses à régler. On va regarder quelles sont ces choses à régler. Ouh, sur le plan sentimental, les Capricornes. On me dit période de conflit par rapport à votre union, par rapport à votre couple. On va regarder ça. Ouh là 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 là, une période un peu compliquée pour vous les Capricornes, hein. C'est une période qui vous pèse. Donc on me parle d'une période un peu de conflit sur le plan sentimental, sur le plan d'union durable, donc sûrement dans votre couple, dans une relation. En tout cas, le Capricorne en ce moment, ça va être une période où il va s'affirmer. Le Capricorne, il est très très gentil en amour, parfois un petit peu trop gentil en amour les Capricornes. Donc gentil mais pas faible. Pour ce mois de juillet, c'est le mot d'ordre du Capricorne. Oui, je suis gentil, mais à un moment donné, faut pas pousser mémé dans les orties, mon chéri, hein. Et oui, vous allez vous affirmer, donc rassurez-vous, un peu de conflit pendant ce mois de juin, début juillet, il y a un petit conflit qui ressort, notamment pour les couples, hein. Donc beaucoup de couples doivent remettre les points sur le i avec leur partenaire. C'est une période un peu difficile, une période un peu de turbulence nécessaire à l'évolution, hein, de votre vie, de votre relation, de votre construction. Donc une période difficile, une épreuve compliquée mais difficile pour votre renaissance, qui a tendance à vous ruiner. C'est sûr, quand on est amoureux, on n'aime pas se disputer avec son chéri. Forcément, ça nous mine un petit peu. Donc en ce moment, dans votre relation, pour les Capricornes qui sont en couple, on me parle que c'est une période où vous remettez un peu les points sur les i avec votre chéri. Ça vous mine un petit peu, mais rassurez-vous, par rapport à ces nouvelles directives que vous êtes en train de... Non, par rapport à le fait que vous affirmez, en fait, on me parle d'espoir qui se réalise. Donc ça, c'est la carte des espoirs qui se réalisent. Donc oui, les Capricornes, un fin juin, début juillet légèrement compliqué parce qu'il faut remettre les points sur les i. Attendez-vous à quelques petits conflits par rapport à votre union, par rapport à votre couple, votre chéri. Des petits conflits qui vont faire un petit peu de la peine, c'est normal, on n'a pas envie de se disputer avec son chéri. Par contre, c'est parce que vous allez vous affirmer que vous allez obtenir ce que vous désirez. On parle d'espoir qui se réalise. Attention, hein, si vous êtes en train de sortir d'une relation avec un pervers narcissique, les espoirs qui se réalisent, ça ne veut pas dire que votre pervers narcissique il va arrêter d'être pervers narcissique. Les espoirs qui se réalisent, ça veut dire que vous couplez avec votre pervers narcissique, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne, hein. Ne pensez pas ce que je n'ai pas dit, hein. Donc oui, dans tous les cas, une période compliquée, soit votre chéri fait des efforts, il y a de l'espoir, ça va s'arranger parce que vous affirmez, il va faire des efforts, la relation va pouvoir évoluer. Soit c'est quelqu'un qui a vraiment profité de votre gentillesse pendant trop longtemps, et cette fois c'est fini, vous coupez, ça va être dur, c'est conflictuel, c'est dur, mais c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous attendez, c'est-à-dire une vraie relation, de la construction, quelque chose de stable. Même si vous n'avez jamais été aussi amoureuse de votre vie auparavant, en avançant, vous allez être encore plus amoureuse. C'est pas parce que tu n'as jamais autant aimé auparavant que tu peux pas aimer encore plus fort. Plus tu vas avancer sur ton chemin de vie, plus tu vas vivre des choses extraordinaires. Et on parle d'appui et de soutien dans cette épreuve. Donc oui, c'est dur, c'est pas facile pour vous les Capricornes ce mois de juillet, cette fin juin, mais en tout cas vous avez les appuis, le soutien. Il y a tout le monde qui est avec vous les Capricornes. On est là, vous n'êtes pas seul. Donc même si c'est dur, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous aider parce que vous méritez le meilleur et parce que vous vous donnez les moyens d'y arriver. Tout le monde va vous aider. On va être là. On me parle de passion. Maintenant, il y en a marre. J'ai été gentil, trop longtemps. La passion revient dans ma vie. On va agir, on va écouter son cœur. On veut remettre de la passion dans notre vie. On veut faire évoluer les choses. Hop là. Et on va y donner tout son cœur. Donc oui, vous allez agir avec passion, avec désir. On me parle d'une période
après ça, d'un peu de calme, de santé. Par rapport à cette relation, donc si c'était, effectivement, si vous coupez la relation, c'est qu'elle est toxique, hein. Donc si vous remettez les points avec les soleils sur votre chéri, c'est qu'il abuse un petit peu. Et par rapport à ça, on me dit qu'effectivement la passion va pouvoir revenir dans votre vie et on me parle d'apaisement et de santé. Donc si votre chéri faisait des choses qui vous stressaient, le fait de couper avec ce qui est stressant, vous allez pouvoir vous refaire une petite santé. Donc si vous êtes sorti d'une relation, vous allez pouvoir vous refaire, ça va aller mieux. Vous savez, quand on est amoureux, le cœur brisé, on n'a plus le cœur à rien. Notre cœur est brisé, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de voir les copains, on n'a plus envie de faire la fête. Notre cœur est brisé, c'est notre chakra du cœur, il a été vidé d'amour. Quand notre cœur est brisé, on n'a plus le cœur de rien, on n'a plus envie de rien. Et là, justement, parce que vous allez vous éloigner votre âme, vous allez éloigner votre âme de ce qui vous blesse, les Capricornes, ça va vous permettre de rallumer la flamme de votre âme. Ça va vous permettre de réparer votre cœur, l'apaisement, campagne, santé. Votre âme, quelque chose blesse votre âme, vous allez faire en sorte d'enlever quelque chose qui blesse votre âme, cette chose négative de votre vie, ça va vous permettre de réparer votre âme, de retrouver l'harmonie. Ça va aller mieux. Donc oui, on va passer par une période de turbulence pendant ce mois de juillet, au début juillet, on va dire, fin juin. Cette période de turbulence va vous emmener vers un meilleur, vers un renouveau, une nouvelle vie. Il faut passer par cette petite période négative pour pouvoir atteindre ce positif. Il va falloir vous affirmer parce que vous méritez le meilleur et c'est en affirmant que vous allez l'obtenir. Si vous affirmez pas, si vous restez trop gentil, les Capricornes, vous laissez faire, certaines personnes confondent gentillesse et faiblesse. Et c'est pour ça que tant que vous vous affirmez pas, on va croire que votre gentillesse, c'est de la faiblesse. Et c'est en vous affirmant que vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc n'ayez pas peur, les Capricornes, au contraire, lâchez-vous ce mois-ci. Parce qu'actuellement, vous vous sentez un peu dans l'impasse. Donc ça peut être au moment où vous regardez cette vidéo, ou ça peut être depuis juin, mai. En tout cas, on me dit que vous êtes dans l'impasse depuis un petit moment, donc ça peut être juin, mai, et ça va être le moment d'agir. Pour les Capricornes, ce mois de juillet, on passe à l'action, et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. La femme dans l'impasse. Donc beaucoup de femmes doivent être dans l'impasse sur le plan sentimental par rapport à leur relation. Ça peut être un chéri qui profite de votre gentillesse, un chéri qui vous trompe, un chéri qui est jamais présent pour vous, qui fait pas d'efforts, une relation triangulaire. En tout cas, sur le plan sentimental, pour ceux qui sont en couple, on me parle d'impasse, conflit. Pour les célibataires également, hein, on parle de célibataires, conflit, pas de rencontres. Avec ce confinement, les célibataires, c'est sûr que c'était pas la meilleure période pour faire de nouvelles rencontres. Rassurez-vous, avec juillet, les choses vont se dégager, mais vous sortez d'une période compliquée. Vous voyez, on parle d'incidents, ruines, par rapport à votre relation. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose sur le plan sentimental qui ressort. Pour beaucoup de Capricornes, il y a du ménage à faire. Et parce que vous allez refaire ce ménage dans votre vie, on me parle de réussite. On me parle même de richesses qui reviennent dans votre vie. On n'a pas n'importe quelle réussite. Non seulement en vous affirmant, alors peut-être que vous consacriez trop sur votre chéri, votre vie tourne autour de votre chéri, le fait de couper un peu avec lui parce qu'il profite de votre gentillesse, de prendre des distances, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ça va vous permettre de vous recentrer sur votre travail, de développer de nouveaux projets professionnels, de chercher un nouveau travail. Tout le temps et l'énergie que vous passez à vous occuper de cette personne négative, vous allez vous recentrer sur vous-même et ça va vous permettre de réaliser vos espoirs. Si vous avez des espoirs sur le plan professionnel, vous changez de métier, vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, vous lancez dans la spiritualité, dans la voyance, peu importe quels sont vos projets. En tout cas, le fait de moins perdre votre temps et votre énergie sur ce toxique, sur cette relation toxique, sur ce qui est négatif dans votre vie, vous allez vous canaliser sur ce qui est positif et vous allez le faire grandir. C'est pour ça que les Capricornes, on nous parle non seulement de réussite professionnelle, mais également d'abondance qui revient. Vous avez raison, fini de perdre votre temps pour un mec qui ne sait pas ce qu'il veut. Maintenant, occupez-vous de vous. Et sur ce mois de juillet, il y a de belles opportunités qui vont vous permettre d'évoluer tant professionnellement, le sentimentalement, il va falloir se battre, le professionnellement, il va falloir le saisir. Et par rapport au professionnel, on voit même des rentrées d'argent pour vous les Capricornes. De bonnes nouvelles. Vous voyez, donc là, c'est dur. C'est le combat, c'est la guerre en ce moment pour vous les Capricornes. Mais juin, c'est la guerre. Juillet vous apporte les bonnes nouvelles, la réussite, les évolutions. Si vous étiez bloqué sur le plan professionnel, ça va se débloquer. Bonne nouvelle, richesse, réussite. On n'a que du bon. On me dit de penser à vous, festivités. Donc si vous sortez d'une relation toxique, pensez à faire la fête avec vos amis. On nous parle d'appui et de soutien. Vous ne serez pas seul, vous serez entouré. Donc le Capricorne, il peut avoir tendance à s'isoler. Non, sortez au contraire, allez voir vos amis. Ne restez pas tout seul dans votre coin, c'est difficile cette épreuve. On parle de beaucoup de soutien pour vous, de bonnes nouvelles. Vous n'allez pas être tout seul dans cette épreuve. C'est tout l'univers qui complote pour vous aider. Et même si c'est difficile,
On me dit que ce choix que vous faites pendant ce mois de juillet, de vous affirmer, c'est un choix très intelligent. On a l'intelligence qui ressort. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Chasser la négativité, la méchanceté. Vous voyez, l'impasse, la méchanceté, les conflits. Il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, vous faites tout, mais à un moment donné, ça ne vient pas de vous. Donc, même s'il faut sortir de cette relation, dans tous les cas, voilà, il ne faut pas avoir peur de le perdre, hein, parce que si vous avez peur de le perdre, il va vous prendre pour acquise. Si vous n'avez plus peur de le perdre, c'est lui qui va avoir peur de vous perdre. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est exactement ça. Donc cette personne méchante, les personnes méchantes, toxiques, qui vous profitent de votre gentillesse, vous attendez des changements, ça ne vient pas. Nettoyage de printemps, du balai. Nettoyage de printemps au mois de juillet, on est en retard, c'est pas grave. Du balai, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nettoyez toute cette méchanceté, négativité, les conflits, tout ce qui rabaisse votre vibration, faites le ménage. Vous avez l'impression d'être pieds et mains liés. Pour ça que je vous dis, il y a vraiment comme un bon pervers narcissique, un mec, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais il est tout le temps méchant, vous êtes dans l'impasse, conflit, despotisme, vous êtes pieds et mains liés par rapport à la situation. Alors attention, pour le professionnel, si c'est pas sentimental, c'est professionnel, le fait d'être pieds et mains liés dans l'impasse, c'était parce qu'on était confinés. Donc vous avez pu perdre votre travail, vous avez pu ne plus pouvoir aller travailler, ou il y a eu des blocages en tout cas, il y a eu des blocages ces derniers temps, et Capricorne, vous avez traversé une période un peu turbulence, on en sort, le meilleur arrive, on nous parle de beaucoup de plaisir. Donc un nouveau cycle va commencer en juillet pour les Capricornes avec beaucoup de plaisir, malgré les pertes que vous avez pu avoir ces derniers temps. C'est du tri, c'est même pas des pertes, c'est du tri. Il y a des choses qui rabaissent votre vibration, il faut l'enlever de votre vie. Et vous allez enlever ces choses négatives, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Chasser le négatif, ça va rentrer le positif, ça va laisser rentrer le positif dans votre vie. Même si actuellement, vous êtes dans une période d'inconstance, vous hésitez, vous avez des doutes, vous ne savez pas, vous avez peur, vous l'aimez cet homme qui vous fait du mal. Et puis c'est débile son comportement, vous avez tout pour être heureux. Et pourtant, vous ne pouvez pas le changer. Si il est con, il est con. Et c'est pour ça que vous sortirez de cette relation si vous devez en sortir, parce que maintenant vous êtes forts les Capricornes, il y en a marre de souffrir, mais vous sortirez peut-être avec des remords, parce que vous aviez tout pour être heureux, mais aucun regret, parce que vous avez tout essayé pour y arriver. Donc on est encore dans l'inconstance, on n'en peut plus, ça explose, ça avance pas, tout ça. Si vous n'avez pas encore fait le nettoyage dans votre vie, les Capricornes, ça va venir. Si vous l'avez déjà fait, continuez, le meilleur va arriver. Première étape, on nettoie le négatif. Deuxième étape, on avance. Troisième étape, le positif arrive. Ou s'il fait les efforts que vous attendez, bon d'accord. Mais après, ne jugez pas ses paroles. Il faut juger ses actes. C'est facile de dire, oui, je vais changer. Non, tu le dis pas, tu le montres. Donc, suite à cette période d'inconstance, on parle de beaucoup de changements dans votre vie. La passion va revenir. Attendez-vous à des retours de cet homme. Attendez-vous à des petits retours, hein, genre, ah, mais ma chérie, des faux prétextes, des choses comme ça. Une période un petit peu compliquée. Pour les célibataires, nouvelle rencontre, hein, vous sentiez pieds et mains liés, période négative, impasse, sûrement à cause du confinement, un incident qui vous ruine un peu sur le plan sentimental, mais le plaisir revient, de nouvelles rencontres pendant des festivités, des sorties, le changement arrive, malgré l'inconstance que vous traversez. Donc célibataire, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas été une période favorable pour l'amour, ce mois de juillet va être beaucoup plus favorable. Déjà, on peut sortir de chez soi, c'est plus facile de faire des rencontres, c'est normal. Mais par contre, pour les couples, les relations triangulaires, toutes les relations un peu bancales, il y a Capricorne, vous avez du ménage à faire, vous allez le faire, et n'ayez pas peur de le faire, vous allez hésiter, c'est dur, hein. C'est pas facile hein, de devoir repousser une flamme jumelle quand la relation est toxique, mais il n'y a que comme ça qu'on peut l'aider, notre flamme jumelle, à prendre conscience qu'elle fait n'importe quoi, vous allez l'aider. Donc ne soyez pas trop gentil, affirmez-vous. Continuez à garder cette force, vous avez montré beaucoup de force pendant ce mois de juillet, continuez à montrer cette force, vous avez des objectifs, gardez-les en tête, allez de l'avant, et le meilleur vous attend les Capricornes. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé les Capricornes. Si vous avez des questions, je vous mets dans les liens, dans le descriptif de cette vidéo, le lien vers notre groupe Facebook, Conscience et Spiritualité. Vivre son éveil, vous pouvez poser des questions directement ou parler avec des membres de l'Académie de l'éveil qui vous répondront à vos questions si vous avez des hésitations sur votre chemin de vie. Et pour ceux qui veulent développer leurs dons, vivre de leur passion, passer dans la 5e dimension, on vous invite directement à l'Académie de l'éveil. On vous met également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà les Capricornes, c'était le message d'Hermès. Je vous envoie la force. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées et un super mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt les Capricornes.